Je serai assez bref, mais juste avant d'essayer de vous donner quelques avis de l'entrepreneur sur le courage, je voudrais d'abord procéder à quelques remerciements. Remercier les intervenants de cette journée qui ont été d'un grand niveau, et vous le dites tous, y compris sur les réseaux sociaux, et ça fait chaud au cœur de voir autant de messages des uns et des autres sur la qualité de cette journée. Donc je voudrais vous remercier, vous ici, et tous ceux qui sont intervenus ce matin au cours de cet atelier. Je voudrais aussi remercier ceux qui sont depuis un an à pied d'œuvre pour organiser cet événement, ce 14e forum des entrepreneurs. Bien sûr, toute l'équipe de Cage qui nous accueille, mais aussi toute l'équipe de l'UPE 13, toute l'équipe de Thierry, qui font en sorte que depuis 14 ans, on est de plus en plus nombreux. Et je crois, à l'instant où je vous parle, je n'ai pas les chiffres définitifs, mais on a été plus de 2000 déjà à passer aujourd'hui dans les murs de Cage pour écouter ce forum. Donc je voudrais vraiment chaleureusement les remercier. Et puis je voudrais vous remercier à vous tous. Vous remercier vous tous d'être venus, de venir depuis 14 ans, de venir de plus en plus nombreux, d'en parler autour de vous, de le faire savoir sur les réseaux sociaux, et bref, de faire en sorte que ce forum maintenant est inscrit et sera inscrit toutes les années, durablement, dans l'agenda, et plus encore, parce que chaque fois vous me dites maintenant, il faut trouver plus grand, il faut qu'on soit plus nombreux, il faut aller plus loin. Franchement, c'est très compliqué à relever comme défi, mais pourquoi pas, déjà si toutes les années on est plus de 2000, c'est déjà très bien, donc merci à vous tous. Alors, tous les débats de cette journée, quelque part, me renforcent dans une conviction, c'est que sans courage, il y a point de salut. Il y a des différences d'intervenants d'ailleurs sur le sujet. Nous devons, nous, les entrepreneurs, jouer tout notre rôle au sein de cette société française. La France est un grand pays, ça a été expliqué, ça a été dit. Mais aujourd'hui, tout le monde dit la même chose, la France va mal. Tout le monde, y compris le Premier ministre, la semaine dernière à l'université de Medef, est d'accord sur le diagnostic. S'imaginer que l'on peut vivre enfermé dans des frontières nationales sans être touché par la réalité du monde, c'est comme penser que les nuages radioactifs ne passent jamais les Alpes. Oui, il est urgent de changer de modèle. Alors oui, du courage, il va nous en falloir. Pas seulement aux politiques, qui devront enfin avoir le courage de passer de la parole aux actes. Pas seulement aux entrepreneurs, nous donc, qui devrons encore et encore avoir le courage de s'adapter. Pas seulement aux salariés, qui devront toujours faire des efforts pour améliorer leur productivité. Pas seulement aux syndicats, qui devront désormais rompre avec l'idéologie et penser pragmatique. Et puis pas seulement aux médias, qui devront librement, bien sûr, contribuer à cette œuvre de pédagogie sur les vrais enjeux de notre temps. Et puis finalement, pas seulement aux citoyens qui devront, eux aussi, accepter ce changement. Il nous faudra du courage, à nous tous, pour comprendre et accepter que l'époque change. Sur notre territoire, il nous en faudra aussi du courage. Et peut-être plus qu'ailleurs, d'ailleurs. Nous savons que le courage, ça paie. Du courage, il en a fallu pour réussir Marseille-Provence 2013. Et je voudrais remercier Jacques Pfister, bien sûr, mais aussi les partenaires privés et publics qui ont fait que contre vent et marée, contre les chants des sirènes, Marseille-Provence 2013 a été une réussite. Tout le territoire aujourd'hui peut le dire. Du courage, il en a fallu pour dénoncer les pratiques de la CGT sur le port et faire aboutir la réforme, celle qu'on avait imaginée ici, entre autres à coups d'affiches dans les journaux, pour dénoncer « the best job in the world », grutier à Marseille. Quel scandale! Du courage, il en a fallu pour réclamer la construction de la métropole. Sur ce sujet, je peux vous dire que ce n'est pas fini. On ne lâchera rien, mais il va falloir continuer. Du courage, il va nous en falloir encore et beaucoup pour régler définitivement ce dossier de la SNCM et pour préserver et développer à Marseille les activités fret et passagers, et pas seulement avec la Corse. Ces combats sont décisifs pour notre territoire. Nous ne reculerons pas. Nous ne renoncerons pas. Il faut en finir avec cette tentation facile et malsaine à vouloir toujours opposer le politique à l'électeur, le patron au salarié et même le prof à l'élève. Ça vient encore d'être rappelé. Il faut en finir avec ces blocages qui plombent nos relations sociales
avec cette manie de faire des lois sur tout et de cloisonner notre société en groupes d'intérêts particuliers. Voulons-nous entrer dans le XXIe siècle ou voulons-nous rester sur le quai? Cette guerre mondiale de l'emploi et de la croissance, voulons-nous la gagner ou on veut la perdre? Pardon, mais il y a dans cette salle quelques personnes qui ne sont pas entrepreneurs. Donc pour les entrepreneurs, ce que je vais dire, c'est une évidence. Mais nous, entrepreneurs, nous préférons travailler pour le plein emploi que travailler pour renforcer l'assistanat. Oui, il faut réformer la France. Pas réformer avec des faux semblants, mais changer de modèle. C'est quoi le changement de modèle? C'est entrer dans la modernité. C'est passer de la parole aux actes sur la réforme du marché du travail. Si je prends un exemple, si on regarde en Italie ce qui est en train de se passer, le Premier ministre vient de supprimer l'ensemble des contrats de travail et en faire plus qu'un unique. Et contre toute attente, dans un pays très conservateur, avec un droit du travail très fermé, majoritairement, les citoyens sont favorables et suivent. Et ce sont les élites qui se retrouvent décalées, conservatrices. Changer de modèle, c'est passer de la parole aux actes pour réinventer la protection sociale. Là aussi, on a beaucoup discuté. Diminuer les charges, on parle du coût du travail, diminuer les charges pour redonner la compétitivité aux entreprises, c'est indispensable. Mais il faut aussi diminuer les charges pour redonner du pouvoir d'achat à nos salariés, pour recréer un différentiel positif entre le revenu du travail et le revenu de l'assistanat. Il faut revaloriser le travail, et c'est indispensable de le faire. Changer de modèle. Merci Jean-François. Changer de modèle, c'est passer de la parole aux actes et faire exploser la législation sociale. Ce code du travail obèse. 8000 pages. Il nous faut un vrai contrat de progrès qui rende possible enfin le développement de nos entreprises et favorise vraiment l'emploi. Nous permette vraiment de créer de l'emploi. La pénibilité. Je suis déjà fatigué. La pénibilité. Qui nous a pondu ce texte débile, franchement? Franchement. Il n'a jamais dû mettre les pieds dans une entreprise. Et puis, c'est pour les élus. Ben vous aussi, vous allez être contraints à la pénibilité. Vous aussi, vous allez devoir décompter le temps où votre chauffeur va s'arrêter en coupant la climatisation de la voiture et le moteur pour ne pas polluer la planète, et où il fera plus de 30 degrés dehors, et où il va être en pénibilité, quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Franchement, il faut vraiment pas connaître l'entreprise pour imaginer des textes comme ça. Et je voudrais profiter, puisqu'on est parti, là, on est dans un élan, on est chaud, pour rappeler 2-3 choses. À ceux qui voudraient, et très souvent même d'ailleurs chez nous, dans le patronat, à ceux qui voudraient profiter de la discussion sur les seuils pour mettre en place le délégué syndical dans les TPE-PME. Je voudrais leur dire qu'on ne va pas se laisser faire. Je voudrais leur dire qu'on n'acceptera pas. Je voudrais leur dire, même s'ils sont du patronat, que c'est intolérable. Imaginez 2 minutes. Le salarié d'un charcutier qui va venir discuter avec l'électricien d'à côté, ou avec le cabinet d'architecture, ou avec je ne sais quel autre TPE d'à côté, pour lui parler, pour lui expliquer comment il va falloir organiser la journée de travail de l'entreprise. Non mais on est où là? Il faut leur dire à ceux-là que dans nos TPE-PME, le dialogue social se passe très bien. Que dans nos TPE-PME, ça fonctionne. On prend le café le matin ensemble, on se parle le midi, et on se parle le soir, on se parle toute la journée. Et il faut leur dire que nous rajouter cette contrainte, c'est mortel pour nous, c'est mortel pour l'emploi, c'est mortel pour la France. Alors oui, on se battra, on ne se laissera pas faire, et le délégué syndical dans les TPE-PME, il ne se fera pas sans nous, et il ne se fera pas contre nous. Allez, c'est pas fini, encore une. Vous avez entendu parler de la loi Hamon? C'est pas mal ça, hein, la loi Hamon. C'est nouveau. En fait, c'est une loi qui veut qu'on prévienne les salariés 2 mois avant de vendre nos TPE-PME. Ouais, pourquoi pas passer une publicité dans la presse aussi, hein, puisqu'on y est. Au moins c'est facile, les clients pourront partir, et les fournisseurs aussi. Comme ça, on ne vendra plus que la moitié, voire plus rien.
C'est pas mal. Ça aussi, quand on est capable de faire des lois comme ça, c'est qu'on ne connaît vraiment pas l'entreprise et qu'on ne sait vraiment pas comment ça marche. Alors changer de modèle, c'est quoi? C'est passer de la parole aux actes pour réformer l'État. Et là, c'est compliqué, hein, on nous dit toute la journée. Et comment on fait? Il faut dynamiter. Il faut dynamiter la fiscalité française, la plus lourde d'Europe. Mais il faut faire diminuer pour ça le niveau des dépenses publiques. Et pas seulement en pourcentage, pas seulement en progression. Vraiment, bel et bien en montant. Comme ils disent les jeunes, dans la vraie vie, il faut diminuer le niveau des dépenses publiques. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut aussi simplifier, on en parle toute la journée, notre environnement juridique et réglementaire. Mais quand on simplifie d'un côté, il ne faut pas rajouter ces lois, amont, pénibilité et autres, parce qu'on ne simplifie rien. On finit de tuer l'entreprise. Voilà, donc le changement de modèle, il doit être radical. Et qu'on ne vienne pas nous dire que l'on va briser la solidarité et créer des inégalités. Ce n'est pas en creusant les déficits depuis 40 ans que l'on défend la protection sociale et les services publics. Ce n'est pas en rendant les embauches impossibles par une législation sociale assommante et dissuasive que l'on va créer de l'emploi. Ce n'est pas en saignant les entreprises que l'on va relancer l'investissement. Toutes ces mauvaises recettes, on les a déjà essayées. Et on le sait bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Donc la France doit appliquer un principe de réciprocité morale simple. Nous, les entrepreneurs, nous connaissons bien ce mode de fonctionnement où l'on sait qu'il faut qu'un accord soit gagnant-gagnant, gagnant-gagnant pour qu'il soit pérenne. Nous, les entrepreneurs, nous croyons en ce génie français qui est capable de relever tous les défis. Notre Provence est une terre d'entrepreneurs et de réussite. Oui, il a fallu du courage au Ricard, au Bellon, au Régnier, au Saadé, au Pietri, au Dréau, au Richardson et à tous les autres. Mais également à tous les dirigeants de TPE et de PME qui réussissent au quotidien, qui se battent au quotidien. Le courage, c'est l'ADN de l'entrepreneur. Qu'il soit patron de TPE ou de grands groupes. Le courage, c'est notre moteur. Alors soyons-en fiers. Ensemble, nous allons redonner toutes ces chances à l'avenir. Nous, les entrepreneurs, nous savons que nous pouvons redresser l'économie de notre pays si on nous libère, si on libère nos entreprises. Alors nous pourrons créer de l'emploi et du pouvoir d'achat. Oui, nous les entrepreneurs, nous croyons à la France du courage parce que c'est notre quotidien. L'entreprise, c'est la vie. L'entreprise, c'est le courage, alors osons le courage. Merci et à l'année prochaine. À l'an prochain. Bon retour et plein de courage.